Le RAN Hotel de Ouagadougou a accueilli ce jeudi 16 octobre 2025 le rendez-vous hebdomadaire de rechargement positif des membres, coachs et sympathisants du FIA de Burkina sous la coordination du coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Entamé par un moment solennel d'hommage à la nation burkinabé ainsi qu'au FIA de Monde, respectivement conduit par les coachs Noélie Tiandré-Biogo, épouse Niodogo, et Ange-Emmanuel Nguessan-Konga, la soirée s'est poursuivie avec les décrets de bienvenue avec le coach Kofi Luku, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. J'aimerais demander à chacun de nous de savoir comment nous apprenons pour les tantôt. Santé au libre, détendu. On est un frère, je pense que vous allez juste passer très bien. Et donc, meilleure créature, restez détendu, ouvert. Soyez donc bénis, soyez donc ouverts, meilleure créature. Pour cette soirée, 4 exhortations puissantes ont nourri les participants. La première a été assurée par le coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines, et a porté sur la formation, la semence invisible de la richesse visible. La formation est la semence invisible de la richesse visible. Vos connaissances, vos diplômes, vos savoir-faire acquis sont des fondations invisibles. L'application des enseignements n'est pas une perte de temps. La formation n'est pas une dépense. C'est un dépôt. Ne pas se former est le début de la stagnation. La richesse visible, comme le succès, la liberté, l'impact, la santé, l'argent est garantie si l'on prend soin de l'invisible. Alors, aujourd'hui, prenez la décision de planter au moins une semence. Inscrivez-vous à un cours. Lisez ce livre. Faites cet effort solitaire et silencieux. Ayez une routine matinale qui vous est propre. En deuxième position, le thème « Celui qui apprend aujourd'hui gouvernera demain » a été abordé avec le coach Modeste Compaoré, officier subalterne des Forces armées nationales, avec le grade de capitaine. Une grande école de leaders, l'Académie militaire Georges Mamano du Burkina, pour ne pas la citer, a pour devise « Savoir pour commander ». Dans l'optique d'être ce leader impactant qui progresse tous les jours, il y a une attitude fondamentale à adopter, vaincre la certitude. La certitude est l'assurance pleine et entière de l'effectivité d'une chose ou encore le caractère certain, évident d'un fait. Ainsi défini, la certitude peut devenir une maladie mortelle, un piège sans fin, parce qu'elle nous empêche de développer le non-savoir. Un leader qui valorise la connaissance se tient à jour de nouvelles tendances. Il aide les autres à grandir et à se développer parce qu'il crée un environnement où les questions et l'apprentissage sont valorisés. Puis, le coach Léa Josiane Tuina, conseillère en santé et bien-être, a développé le biais cognitif, l'ennemi de l'harmonie conjugale. Le biais cognitif, c'est un raccourci mental, une erreur automatique de pensée que notre cerveau utilise pour aller plus vite. L'harmonie conjugale, c'est quand les deux partenaires se sentent compris, respectés, soutenus et aimés. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'on commence à réagir non pas à la réalité, mais à notre interprétation. On devient méfiant, tendu, agressif, et souvent on finit par blesser l'autre pour quelque chose qui n'a même pas été fait. Pour désamorcer ces biais dans le groupe, il faut stopper l'interprétation et poser des questions. Il faut donner le bénéfice du doute. Il faut prendre un temps de recul. Le vrai combat dans un couple ne se joue pas contre l'autre, mais contre ce qui nous empêche de le voir avec justesse et amour. Alors je vous exhorte à penser autrement, à voir autrement, à aimer autrement.
Pour clore cette rubrique des exhortations, la parole est donnée au coach Issa Zongo, financier comptable, pour le thème « Le feedback, miroir de croissance et école d'humilité ». Dans le coaching intégral, le feedback n'est pas une critique destructrice, ni une flatterie intéressée. Il est un outil de transformation. Le feedback révèle les zones aveugles de notre développement personnel et professionnel. Accueillir le feedback, c'est aussi accepter que je n'ai pas toujours raison. C'est reconnaître que l'autre peut m'éclairer, même s'il n'est pas expert. C'est un exercice d'humilité qui consiste à déposer son ego pour laisser parler la vérité de la relation. Pour que le feedback produise ses effets, nous devons le recevoir avec ouverture. Le feedback est un cadeau de croissance et une école d'humilité. En l'accueillant et en le partageant, nous devenons de meilleurs coachs, de meilleurs leaders et surtout de meilleures personnes. Ensuite, le coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable, a invité chacun des participants à une générosité consciente. Il est temps pour nous de faire parler nos cœurs. Donner, c'est prier 2 fois. Qui sème en abondance, récolte en abondance. Donnons sans compter, car dès qu'on donne, on reçoit. Que chacun vienne mettre ses semis sur terre, ici représentés par les enveloppes que vous allez recevoir sous peu. Et vous verrez tous et chacun, vous allez récolter en abondance. Vint le moment de showtime où les élus de ce soir, dans une belle ambiance, ont esquissé quelques pas de danse. Enfin, un vibrant atelier de reprogrammation mentale a été dirigé par le coach Moses Efalou, technicien décorateur intérieur-extérieur de bâtiments. Je montre à ma fille humaine à ses conditions charnelles. Je montre à ma fille humaine à ses conditions charnelles. Je ne peux pas moniter humain. Je ne peux pas moniter. Dieu est généreux. Dieu a la suffisance. Dieu a la suffisance comme Dieu le Dieu, sur le fait, comme tout le besoin. Un désir de moi, la réalité de moi. Un point final a été mis à cette soirée après le cocktail convivial servi aux participants dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle.